essayer de trouver les limites de Charles. Et malgré toutes mes tentatives, j'y suis jamais arrivée. Il contrôle beaucoup trop son corps et son mental. Alors cette fois, je vais lui demander quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Pendant 24 heures, Charles devra protéger un objet. Un objet fragile. Il devra le garder sur lui à chaque seconde. Pour lui mettre des bâtons dans les roues, j'ai préparé 5 épreuves. Et surtout, je me suis entourée de hunters. Leur seule mission, briser l'œuf. Parce que s'il casse, la vidéo s'arrête. D'ailleurs, il est au courant de rien et il est en train d'arriver là. Ah le bâtard. Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est quoi ce délire? Ça va, t'es confiant? Mais tu m'as préparé quoi là? C'est trop stylé! Je t'ai prévu pendant 24 heures des défis de dingo. Et quand je te dis c'est des trucs de dingo, c'est que c'est des trucs de dingo. J'aime bien quand tu me parles comme ça caresse les oreilles. Vas-y, continue, continue! Et pour ça, je suis accompagnée des meilleurs. Les gars! J'ai 4 spécialistes avec moi qui vont te faire vivre une journée, t'as pas idée. Il rigole pas du tout, ils sont au premier degré! C'est qui t'a recruté? Tu vois ça? Un œuf d'autruche, ouais. T'as un seul but, ne pas le casser. Vous pouvez partir. Par contre, ça a l'air hyper fragile. Déconne pas. Même sans les 4 gars là, je pense qu'il pète. Bon, maintenant tu vas poser cet œuf et te mettre à l'aise parce que ça commence dans 10 secondes. Dépêche-toi. Attends. 10 Dépêche-toi. secondes de... ça commence. 10 secondes. Tu vas avoir besoin des règles, Ok. d'une carte, Pourquoi il y a une carte? de ça. Ok, ça, non, c'est pas bon ça. Et ça commence 10, Comment? Je vais où? 9, Je fais quoi? dans cette voiture! Dans la voiture là, je vais où? Je fais quoi? 9. 8, Je fais quoi? Je vais où? Je fais... 7, Tu es avec moi toi? Oui. Putain mais toi t'es au courant de choses, toi, faut que tu me dises. Ouais, faut qu'on se dépêche. J'ai qu'une envie, c'est qu'on le canarde. J'ai envie qu'il prenne cher sa mère. Putain, c'est les masques. On va se faire canarder, c'est sûr 100% on va se faire canarder. 4, 3, Attends, mais il y a tous ces potes derrière. 2, 1... Putain, la fenêtre elle marche pas! Allez les gars, on canarde! Oh, putain. Décourez-lui après là! On lâche pas! C'est ça que vous cherchez? C'est ça que... Ah putain, le bâtard il court grave vite. Vous l'avez eu? J'en ai mis 3 dans l'épaule. J'ai pris des tireurs d'élite quoi. T'es vraiment un chien, t'étais au courant de tout, hein. Tu m'as rien dit, tu as dit mets ton masque et tout. En vrai, j'étais au courant que de ça. On m'a dit que j'avais le pire rôle de cadreur de la journée. Ah, mais tu t'es pris des balles toi aussi, non? Oui. J'étais en train de me dire, mais attends, un paintball, ça casse pas. Mais moi, mais je pensais que c'était solide, sauf qu'en fait, ils l'ont vidé. C'est tellement fragile, vous avez pas idée. Déjà quand je lui ai lancé, j'avais peur qu'on le casse. Donc là, on verra ce que ça donne. Hein. Je te jurerais qu'elle a préparé des trucs de fou. Non, c'est pas elle va t'en mettre dans la gueule. C'est ils vont m'en mettre les gars. Tu veux dire les gars qui savent pas tirer là? Tellement confiance. Non, parce que c'est ça qu'ils cherchent, hein. Les règles, ne pas casser l'œuf. Utiliser la carte, être à l'heure dans les zones vertes. Ok, faut pas qu'on traîne du coup, ça veut dire zone verte. Dans ces zones, Mel et les Hunters peuvent attaquer Charles qu'à travers les épreuves. Et chaque épreuve étant une spécialité d'un hunter. Les zones rouges sont celles de transition entre les zones vertes. Ici, Mel peut attaquer Charles à tout moment. Genre là, on peut se faire niquer. Mélanie a 24 heures pour casser l'œuf de Charles. Mais attention, elle n'aura pas le droit de prendre l'œuf directement dans les mains. Bah c'est parfait. Je sais ce que c'est ma strat. J'ai pas de strat. Il fait un temps de merde. On a un trou comblé avec du vieux scotch dans la voiture. On prend l'eau. Je sais pas pourquoi ils nous ont donné une voiture aussi merdique. Mais si là, avec une voiture de merde comme ça, on part en tonneau. Ah mais là on est mort. Mais là, on fait mort. Moi, je m'en bats les couilles qu'on crève, celle-là. Tu sais que, je te jure, ça fait 20 minutes qu'on roule.
Et premier degré, j'avais oublié que je l'avais là. Ah ouais? Ouais. C'est vrai que je m'en fous maintenant de nous. On a un carton, l'œuf il pète, je pleure. Je préfère me casser le bras que casser l'œuf. Et ça sera jamais aussi bien utilisé. Foreshadowing. Bon la team, on va arriver. Là, c'est le moment décisif. On a loupé la première épreuve, mais on va pas louper la deuxième. Voici juste la scène où Charles va en chier. Qu'est-ce que vous en pensez? On va lui donner une bonne leçon. Là, je passe, je suis sécurisé, je suis en zone verte là. Voilà, là, il peut plus rien m'arriver là. Putain, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Je me sens plus en danger. Voilà. Désolé, je me sentais un peu trop safe. Peut-être un peu trop. Je pense qu'il faut que j'aille là-dedans. Mais toi, tu vas en regard, tu rentres direct. Bah, je sais pas, ça peut être que là, non? Oui, en vrai, c'est là, vas-y. Le traquenard. Mec. J'ai l'impression que ça fait un peu mafia là, je vais me faire dépouiller. C'est ici le trafic d'organes? Garde-toi là-bas, là. Quand même, mais la pression. Par contre, je me demande ce qu'il y a sous la bâche. Une petite Aston Martin? Ah, c'est discret comme ça. J'ai bien mangé, frère. Il marche comme une femme enceinte. Ça va, les gars? Faites pas attention, on s'est arrêté à manger sur la route là, mais j'ai oublié l'œuf là-bas, là, en gare. Sors ton œuf. Alors, comme ça, c'est ça que vous voulez casser, les gars? Intact. Merci. Tu fais le malin, hein. Vous croyez que vous êtes des durs à cuire? Sans jeu de mots, c'est un œuf, c'est pour ça. Eh bien, bonne ambiance. La journée vient de commencer. Tu as passé avec brio la première étape. Tu n'es pas prêt à vivre ce qui va se passer là. Vas-y, des bâches comme genre quelqu'un qui a du charisme et de l'aura. Les gars, Ah putain, il y a un mec dedans. Attends, c'est qui? Ah mais c'est David, allez-y. David, qui nous a fait faire pas mal de conneries sur cette chaîne. Charles, tu vas monter dans cette voiture et tu vas te faire satelliser. Bah non. Gros, j'ai l'impression que j'ai 40 kilos. Ça fait ça d'être Mel. Pendant que Charles va se faire envoyer en l'air, il va peut-être glisser sur la terre. Attends, mais vas-y, tu sais quoi, je vais m'attacher bien fort. Non, y a pas de ceinture. Hein. Je suis avec toi dans une voiture, comment ça, y a pas de ceinture? C'est pas fait pour ça une voiture de drift. David, tu as une mission, faire une omelette dans la bagnole. Mais les gars, mais il y a David dans une voiture et j'ai pas de ceinture. Ça y est, premier degré, première épreuve, j'ai l'impression un peu. Tu commences à comprendre que t'es dans la merde. Mais j'ai même pas la pression pour l'œuf, j'ai la pression pour ma tête. Je vais me faire balloter dans tous les sens, gros. On va laisser à David à peu près une dizaine de minutes pour voir si Charles tient. J'espère que Charles va nous poser une petite galette et nous faire une petite omelette au passage. Ça fait flipper, c'est terrifiant. Je sais pas s'il est poker face ou pas à l'intérieur de la voiture. Allez David, explose-le nous là. Explose-nous cette œuf. Je le tiens comme la prunelle de mes yeux. Et Dieu sait que je la tiens fort, la prunelle de mes yeux, ça veut... Je vois Charles qui fait ça dans la voiture. Vraiment, comme ça. Copain, toi et moi, on a vécu du bon moment. Oh putain, attends, Dudo, David, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, j'ai une technique, je vais me mettre comme ça. Je suis en sécurité là. Là, tu peux plus m'atteindre. J'ai trouvé la technique. L'autre, il est en sécurité. Mais ah. Bon les gars, sortez-le de la bagnole.
Attends, frère. Attends, 2 secondes. Il est toujours en vie. Peut-être qu'on l'a peut-être un poil fragilisé. J'ai pris un coup, frère. Tu t'es C'est pris. un peu Ah rouge, ouais je dirais. Je sais pas si c'est ça, mais c'est un peu rouge. T'as intérêt à mettre la barre un peu plus haute parce que là, la vidéo elle va durer 3 heures sinon. Bousculez-le un peu. Comment ça? J'ai des jambes. Va récupérer ta carte. C'est la carte, c'est la... Ah putain, on n'était pas loin. Après, il avait trop la technique. Ouais, il est malin. Ah bah ouais. Est-ce qu'il va pouvoir survivre au reste de la journée? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Entre nous, vous n'êtes pas si bien payés. On peut négocier. Les deux, c'est quand même lui qui a gagné Ninja Warrior. Hein. C'est lui qui a le plus de thunes des deux. Hein. On n'a pas gagné les 100 000 euros. Ah, t'as pas gagné Ouais, 100 j'ai 000 j'ai gagné 100, gagné 100. Je suis pas obligé de ressortir des traumas là, de passer, c'est bon, j'avais accepté. J'avais accepté la victoire à Ninja Warrior. Écoute mec, si c'était censé être difficile cette épreuve, bah elle se met le doigt dans l'œil. On part en vacances? Ah là, tu vas aller où? T'as pas une petite destination de rêve? Si, moi j'aime bien la Côte d'Azur. Allez! Tu fais quoi là? Oh, tu vas à pied, hein? C'est bon, j'y vais. Attends. Il a réussi à survivre à la première étape, tu vois. On a fait du drift et tout. À un moment donné, petite punition, il faut l'envoyer dans l'inconfort. Il a pris un petit peu de poil. Comment ça, j'ai pris du poids? Je fais 70 km de course à pied par semaine, comment je peux prendre du poids? Là, on passe en zone rouge là. Du coup, je vous propose juste un tout petit truc, genre reculer de peut-être juste un pas en arrière. Voilà, nickel, franchement parfait. Juste là, un deuxième quand même pour avoir un peu plus de marche, puis ça, voilà, nickel. Encore un peu, hein, franchement, soyez pas timides les gars, soyez pas timides, on est copains. Mais vous l'écoutez là ou je rêve? Nous, on va courir en tout cas. Sur la gauche. Sur la gauche. On part sur la droite, d'accord? Courez-lui après. Regarde ça, glisse là. Il a crié, non? Il a hurlé. Il a hurlé, on est d'accord. En tout cas, vous n'avez pas commandé la météo. Pour vous donner une idée, on a 4 km et demi à faire en marchant. Et là, ce qui ne me rassure pas, c'est qu'à n'importe quel moment, peut y avoir un happening. Tu sais qu'on se sentait tellement protégé dans la voiture. Ça m'a fait penser qu'on avait une voiture il y a 1 heure. Putain, y a pas de rétro? Je suis en train de calculer, putain. C'est quoi cette voiture? Vous avez confiance, les gars? Ouais, man. Si l'œuf de truche il est genre 6 fois plus gros ou 10 fois plus gros qu'un œuf normal, est-ce qu'il est 10 fois plus résistant aussi? Tu veux qu'on teste? Non mais tu fais pas ça! Mec non on arrête, c'est bon on arrête. Mec la bague, enlève ta putain de bague. Enlève ta putain de bague. Attends, je vais vérifier. Arrête ça putain mais préviens! C'est bon c'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. Ta bague d'enculé. Ouais, c'est bon. On prend la route, on a de la marche. Avec le drift, c'était n'importe quoi. Déjà, quand tu montes. Oh non, mec. Je te jure, si vous avez payé un mec qui fait l'enduré pour la prod, je me fous en l'air. Je vous laisse passer. Bonjour. Vous voulez pas casser l'œuf? Non, ça va aller, merci. Ok, c'est bon. Là, j'ai eu peur qu'il me casse mon œuf. C'est un œuf d'autruche. Et du coup, on essaye de le garder en vie. Allez, bon courage. Bon courage à vous. Mec, tu me prends pour un fou. C'est horrible, je suis suspicieux de tout, mec, de tout. Tiens, viens, on va voir le chien. Viens, on va voir le chien. Oh putain, il y en a 2. J'ai une question, ça, brigade. Non, mais juste une question. Est-ce que vous êtes payé par la prod? Je pense que là, on a moyen d'avoir un truc où ça peut faire craquer Charles. Peut-être il s'attend à ce que, tu sais, on passe avec des guns et qu'on lui tire dessus. Ouais. I sing in the rain. I sing in the rain. Ils sont là. Cachez-vous. Oh putain, il y a un mec qui court, attends. Il y a un mec qui court. Mec, c'est sûr. Non. Je sais pas. Charles? C'est toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Attends, t'approches pas, mec. T'approches pas. T'es qui? Je suis un abonné, je te suis. Ah putain, non mais je sais pas si c'est vrai là du coup. On peut faire une photo ou une vidéo ou pas? Je peux pas approcher les gens. Ok. Le courant passe entre eux. Hein. Le courant passe bien, hein, c'est pas mal. Hein. Mais vas-y carrément, on peut faire la photo, vidéo. En tout cas, ça fait trop plaisir de te rencontrer. Ok, les gars, trop marrant, trop cool. Ça dit, on fait un petit footing à distance au pire pour faire une Vas-y, vidéo. si tu veux. Avec Charles, on court. Ça les gars. Et franchement, une détermination de fou grâce à toi. Je peux dire merci qu'à toi. Bah bon entraînement gars, franchement. Il m'a fait archi mal. Je suis désolé. Ah, il a essayé de choper l'œuf. Oh, il a l'œuf dans la main, J'ai envie qu'il lui dise « Oh, je peux le tenir et tout. » Ouais.
Et alors, je te dis un truc, c'est simple, mais si l'œuf casse, la vidéo s'arrête. Genre t'es chassé dans toute la France? Dans la région parisienne. La dernière preuve, elle est pas dans la région parisienne. Hein. Eh ben, je suis chassé dans toute la France. Il faut savoir que Gaba est un réel abonné. Il devrait peut-être s'inscrire au cours Florent, mais je vous jure, c'est un vrai abonné. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez participer à des vidéos, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Instagram, on met tout dans nos canaux Insta. Donc voilà, bah on va continuer en tout cas, mec. Bon entraînement à toi, courage. Vas-y. Et, Tu peux te faire un câlin ou pas? Non, mec, t'es petit bien chelou là. Vas-y, moi je te fais un câlin. Vas-y, regarde. Il a fait un câlin là du coup. Respect en tout cas que tu t'entraînes sous la pluie et tout, ça fait Tu fais plaisir. de la je pense. lutte aussi? Non, je fais de l'haltérophilie. Tu Je peux te porter ou pas? Tu penses que tu y arrives ou pas? Alors là, il y avait un doute avant, là il y a plus de doute les gars. Je peux te mettre sur mon épaule comme ça? Mais genre alors là vraiment. Ah bâtard. Mais quoi? J'étais sûr, enfoiré. Oh, il est couru, mec. J'étais sûr que c'était un mec payé par la prod, putain. J'espère que t'es au moins abonné. Merde. Soit c'est un super bon acteur, soit c'est un très mauvais abonné. À tout à l'heure. Oh, il a dit à tout à l'heure quand même. Il me cul, Gaba. Là on peut plus. Charles m'a pas reconnu. Mais tu sais que nous de loin, genre on comprenait rien du tout à ce qui se passait. Hein. Mais franchement, une détermination de fou grâce à toi. Je peux dire merci qu'à toi. Je l'ai sucé, baiser. C'était évident au début, il a réussi à me foutre un doute quand même. À partir du moment où t'as dit vas-y, porte-le, c'est bon, je savais. Ah oui, ils sont là. Ah donc attends, tu sais dire qu'il y avait Mel qui était planqué quelque part? Évidemment, mais regardez plus de loin là, c'est sûr. Oh, ça te vide, je suis épuisé. Parce que là, mec, t'es en alerte tout le temps, mec, je suis épuisé. Je vais juste pisser, tu peux couper la canne, hein, tranquille. Tu vas pas couper, enfoiré, je te connais par cœur. C'est Derek. Oh, ton G, il a aucun sens. Pourquoi? Il fait des trucs trop bizarres. T'es en train de me dire que t'es en train d'analyser ma piste là? Hop là. Là, ce qui est bien avec ce sol là, c'est que je pense que si je fais tomber l'œuf, il y a moyen qu'il se pète pas. Vas-y, chiche. Je peux laisser glisser comme ça. Bon allez, on y va? Allez. Moi, je crois que je suis paumé. Un point GPS, je sais pas, fait dans la technologie d'aujourd'hui quoi, Waze, GPS, Google Maps. Allez, plan si jamais vraiment t'es un mec un peu chelou quoi. Mais... Je vois votre voiture. Je pense qu'on est au bon endroit. Oui bah c'est sûr, c'est là. On passe dans la zone verte? Saute. Je suis en sécurité. Alors au vu de l'épreuve, t'es pas en sécurité du tout. Est-ce que t'as ton permis bateau? Je te redemande ça mais... Alors... Là ça y est, tu m'as hypé. Là tu m'as hypé. Ah bah ils sont tous là. Mais tu sais qu'elle prend un malin plaisir. En fait, à chaque fois avec les vidéos si je craque, ça c'est les vidéos où elle kiffe son rôle. Elle adore ça. Tu sais que j'ai une théorie sur le fait qu'elle ne joue pas. C'est très dur de garder mon calme alors que là je suis surexcitée avec cet objet dans les mains. Attends, t'as vu ce qu'il y a à gauche? Un putain de bateau à moteur. Baisse ton arme, baisse ça, je suis en zone verte, tu vas rien faire. T'es sûr de toi? Ouais. Non. Mais moi j'ai rien fait. Je suis intermittent du spectacle. Charles, Oui Mélanie. pour ce qui va arriver, tu vas faire un petit tour en bateau jusqu'à ce que tu trouves sur l'autre berge un petit drapeau à damier. Une fois que tu es à ce drapeau-là, tu t'arrêtes et c'est la fin de l'épreuve. Moi je les connais hein. Mais si je craque la vidéo s'arrête en mode regarde, on t'a prévu ça va Non, être chill, la c'est seule anguille cadeau. sous roche. Une balade en bateau, hein? Une balade en bateau. À moi. Si dans 3 secondes t'es pas sur le bateau, je te tire dessus. Attends, c'est bien celui-là. 3. La dernière fois que j'ai piloté un bateau, putain mais gros. Je vais tirer! On est dedans. Regardez cette tête de touristes qu'ils ont. La dernière fois que j'ai piloté un bateau, je crois que j'étais encore dans les couilles de mon père. Quand vous passez sous le pont, souriez! Ah, vous allez prendre une photo? Ouais! Ok. Bon là c'est simple, on va les défoncer. J'espère que le propriétaire du bateau est pas très regardant sur la peinture qu'on va y mettre. Allez c'est parti, petite balade en bateau. Putain c'est incroyable cette vidéo, j'adore. On fait du bateau, j'ai un œuf d'autruche entre mes jambes, y'a rien qui va. Là il fait ça, il tombe, c'est fini. Faut que j'aille au damier de l'autre côté là-bas. Et je trace, j'y vais à fond. Ah, oh, non, il est tombé. Non. Fonce. Allez, go. Ok, ils vont arriver. Allez, vous pouvez me canarder.
regardez, j'en ai rien à battre, moi. Je vais protéger l'œuf à tout prix. Je protège l'œuf à tout prix. Ça commence à tirer, mec. Ah 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 l'enculé. On a touché tous les deux dans la tête. Gros, je m'en suis... Ah non. Ah dans le dos. Ah ça nique. Stop. Putain, ils ont défoncé la caméra, mais t'as... J'ai touché la main d'Ala. Ils t'ont tout donné dans la bouche. Mec, on est des tireurs d'élite. Il a pris plus cher que moi. Oh la FX3 à 4500 balles. Pourquoi ils t'ont visé toi? Oh mec, ils t'ont pas raté hein. Je repense à tous les choix de vie qui m'ont emmené à cette carrière. Je suis dégoûté. Je vais essayer de garer le bateau. T'as déjà fait un créneau avec un bateau comme ça? Bah non. Moi non plus. Non, vraiment. Vraiment. Oh, mec, il y a une fissure. Mec, il y a une fissure. Les gars, on a fissuré l'œuf. La fissure est énorme. Ouais, tranquille, il est pas encore cassé. Hein. On a terminé cette épreuve de con. Hop. Si t'arrives pas à l'accrocher, que je pars tout seul, je sais pas. Mais non, mais gros, je vais l'accrocher. J'ai un putain d'œuf d'autruche dans les mains qui est fissuré. Ah. Et regardez, il y a un trou là dans l'œuf et je crois qu'il est fait spécialement pour ça. C'est pas très gentil. Eh, vous les avez trouvés sur quoi? Sur Wish les Hunters ou c'est comment? Oh non. Mine-toi. Quoi? Eh, t'as tiré où là? Mais pourquoi en plus t'as dit Minecraft? Venez nous rejoindre. Ah, j'ai l'impression de marcher comme Tom Cruise là. Bah Tom Cruise qui s'est pris une balle dans la tête. Pour la prochaine épreuve, on va y aller maintenant et on va encore monter l'intensité. Donc là, t'as une fissure. Je pense que tout à l'heure, t'auras 2 fissures. Dernière épreuve, ton œuf, il est KO. Du moment que je me tape pas de fissure à la fin de la journée, c'est tout ce qui compte. Ah si, quand même. C'est là-bas, de l'autre côté. Ah oui, pardon. 24 heures, c'est long. Y a aucun moyen que l'œuf se pète pas avant les 24 heures. Je vais dire la vérité, j'y croyais jusqu'à la fissure. Ah, la fissure, ça a mis un coup au moral. À l'intérieur, j'ai regardé, je sais pas si vous pourrez voir. Tu vois une fissure noire qui fait toute la longueur de l'œuf, mec. Tu sens qu'il a pris cher et il s'est fragilisé de ouf. On a déjà à moitié un peu abîmé l'œuf. Et je vous avoue que là, il y a moyen qu'on y arrive. On a quand même quelqu'un que potentiellement vous allez vous rappeler de lui sur la chaîne. Mais il est derrière là. Et cette personne-là va faire transpirer Charles. Là, ça va être très très serré. Je vais te dire la vérité, parce que je peux donner la suite là. C'est qu'il pleut de malade. Et en gros, pour la prochaine épreuve, il faut que tu sois méga stable. Stable? Ok, bon, là, on va vous parler d'un moment qu'on n'oubliera pas. Ce que vous allez voir est un accident. Je vous rassure tout de suite, tout le monde va bien. Et on va vous expliquer ce qui s'est passé, mais même flouté, les images peuvent être difficiles. Du coup, on préfère vous prévenir. Mec, ça va, tu t'as vu quoi? T'en montres? Appelle les pompiers. Ok. Rieux, appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Charles! Qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que je suis prêt à vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai vécu l'accident le plus grave de ma vie. Toute ma vie, j'ai couru vers des choses que la plupart des gens évitent. Quand certains voient du danger, moi, je vois des heures d'entraînement, des répétitions, une analyse constante pour comprendre et maîtriser le risque. Avec les années, le corps et le cerveau finissent par ne faire qu'un. Et tu sais exactement où poser le pied, quand sauter, et surtout, quand ne pas y aller. Au point où tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici, tous les moments où je vous ai peut-être impressionné, dites-vous qu'à l'intérieur, moi, je me sentais en sécurité. Et pourtant, malgré tout ça, l'accident le plus grave de ma vie, il n'est pas arrivé pendant un saut à plusieurs mètres de hauteur, ni pendant une cascade dangereuse, il est arrivé simplement en marchant. Ok, reprenons un peu plus tôt. J'avais terminé l'épreuve du bateau et je devais me rendre à la suivante. Sur ma carte, j'avais un chemin précis à suivre pour rejoindre le hangar et Mel. Tout était sous contrôle. Sauf qu'à un moment, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai légèrement dévié. Le problème, c'est que depuis le début de la journée, il pleut.
Et le sol est super glissant. Vous voyez, la route est très humide. Regarde, ça glisse là. Et c'est à ce moment-là où j'ai glissé au pire endroit possible. Instinctivement, j'ai essayé de me rattraper là où je pouvais. Sauf que c'était pas le bon côté et c'était pas le bon endroit. Ma main a traversé la fenêtre et mon poignet s'est écrasé de toute ma force sur un morceau de verre. Là, en gros, je vous ai épargné les détails, mais c'était pas beau. Le verre avait littéralement transpercé mon poignet. Dans ces moments-là, t'as pas le temps de réfléchir. En une demi-seconde, j'ai regardé mon poignet, j'ai compris que c'était grave. Une giclée de sang sur le visage, point de compression instantanée avec mon autre main sur la plaie, et j'ai comprimé le plus fort possible. Je sentais mes doigts s'enfoncer dans ma chair. Là, j'avoue, c'était pas agréable. Je lève la tête, je demande immédiatement qu'on appelle les pompiers, et autour de moi, ça commence à s'agiter. Je rassemble mes dernières forces pour descendre et m'allonger pour éviter de faire un malaise. Et au fond de moi, je sais une chose, là, c'est pas une simple coupure. Je reste lucide, je maintiens le point de compression et par chance, un des hunters était militaire. Il a réagi immédiatement et m'a aidé à faire un bandage pour contenir l'hémorragie. Pas vous mentir, c'était quand même plus agréable que ma main. Merci mec, hein, franchement. Merci d'être là. Quelqu'un peut rassurer Mel que ça va bien? Oui, oui. Très honnêtement, si j'ai pas un tendon qui est sectionné, c'est du miracle. Mais en tout cas, ça va. Babe, franchement, c'est juste chiant. Ça, c'est sûr, franchement, là, j'ai vu mes Mais tendons. arrête. On en peut les rassurants, mais alors toi, Mel, c'est bon, en vrai. Non, mais c'est du sang, c'est rien. Mel, le plus dur est passé, c'est-à-dire que j'ai eu plus peur. J'ai eu vraiment peur parce que tu sais, quand les gens ils disent ouais, tu t'ouvres les veines, mais c'est le même endroit et franchement, c'était pas beau à voir. Mais du coup, là, c'est bon, tu vois. Regarde, le saignement, on l'a arrêté. Je vais être pris en charge et tout, donc en vrai, ça, c'est chill. Tu vas rester avec moi. Je suis dégoûté pour tous les gens qui se sont déplacés parce que là, le tournage il était exceptionnel. Le tournage était fou. Mais il y en aura d'autres. J'aurai peut-être pas l'occasion de vous le dire avant quelques jours, mais vous avez assuré le tournage, franchement bravo et merci. Merci beaucoup. Merci, vous avez vraiment assuré de A à Z. Les gars, c'est les alliés du direct et je suis dans l'acceptation, quoi qu'il arrive. C'est comme ça, quoi. That's life. Bref, à partir de là, commencent les 10 minutes d'attente, les plus longues de ma vie. Quand les pompiers arrivent, ils me font monter dans le camion. Et à leur regard, ça me confirme ce que je pensais, c'est pas une petite coupure. Après une demi-heure à essayer de contenir l'hémorragie, ils m'emmènent dans un premier hôpital. J'y passe 2 heures avant qu'on m'annonce qu'ils peuvent pas opérer ce type de blessure ici. Du coup, on est reparti, on me transfère dans un autre hôpital. Pendant ce temps-là, on est toujours en point de compression depuis 2 heures sur ma plaie, parce que le prochain hôpital est à 1 heure de route. Et après le plus long trajet de camion de pompiers de toute l'histoire de l'humanité, on arrive enfin à une clinique spécialisée de la main. La bonne nouvelle, c'est que Mel et l'équipe m'ont rejoint. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec tous ces allers-retours, on arrive trop tard et le chirurgien est déjà parti. C'est pour ça qu'on me dit qu'on m'opérera que le lendemain matin. Bon, je vous épargne la nuit, mais imaginez une douleur constante, le fait de plus sentir sa main, ses doigts, et surtout l'incertitude. Parce que là, je savais pas dans quel état était ma main et je savais pas si je pourrais la récupérer. Et je vous rassure, mentalement, ça va. Le lendemain, à 14h, l'opération commence. 3h30. Sous anesthésie locale, j'étais réveillé, j'entendais, je voyais. Et je sais pas si c'est mon mindset ou si c'est parce que c'est l'adrénaline qui est redescendue après plus de 24 heures, mais je me dis que même si je perds une main, ça sera un challenge à surmonter et ça me rendra sûrement plus fort. Mais j'ai de la chance parce que je suis tombé sur un super bon chirurgien. Respect à tout le personnel de soins et les chirurgiens qui font un travail fou furieux. Le chirurgien concentré pendant plus de 3 heures à réparer un à un chaque tendon. Alors là, j'imagine que vous demandez l'étendue des dégâts et résultat des courses, 12 tendons sectionnés, une artère et un nerf. En gros, il restait plus grand chose de fonctionnel. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé la rééducation tous les jours et ouais, ça fait mal, je douille, vraiment. Mais sincèrement, même si ça peut paraître facile à dire, je vois ça comme un nouveau challenge. Une situation qui, si j'arrive à la surmonter, me rendra plus fort, plus conscient et surtout plus reconnaissant de ce que j'ai. Parce que comme on dit, tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Les gars, ça va devenir mon mantra. Il faut que je vous raconte quand même exactement comment ça s'est passé parce que je connais Charles, il va vous dire que y a eu un point A, un point B et il a relié le truc comme ça, mais en fait... Je pense qu'avec l'équipe, on a plus pleuré que Charles. On a plus été dans le stress de que va devenir Charles, sa main, son poignet, etc.
Alors que Charles, lui, il est resté tellement calme du début à la fin, avec le sourire, essayer de dire à tout le monde que ça allait, que lui, il tenait le choc, il a eu les bons réflexes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Donc vraiment, chapeau parce que c'est pas anodin ce qu'il a réussi à faire. Bref, je sais pas quelle morale tirer de cette histoire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut bien s'entourer de personnes qui vous aiment, qui vous protègent et surtout positiver. Même quand tout va mal, même quand c'est dur, il faut rester positif parce que dans tous les cas, comme je vous ai dit, tout ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Bon, et depuis le début, je repousse un moment, mais les gars, il faut bien finir cette vidéo, sinon elle va être interminable.